la page culture de cette édition, nous parlons littérature et plus précisément du livre Les 1000 collines à coups de pédale, écrit par Joseph Noinier, écrivain acclamé pour ses nombreuses œuvres, notamment le célèbre La promesse faite à ma sœur, et illustré par le très talentueux peintre belge Paul de Gobert. Les deux auteurs nous rejoignent sur le plateau. Bienvenue. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Oui. Oui. Merci, monsieur David Carmel. Oui. Et ravi d'être sur la télévision rwandaise. Oui, c'est toujours une joie lorsque on a annoncé à nos chers téléspectateurs qu'il y a de belles œuvres qui sortent. Et là, vraiment, c'est une très, très belle œuvre. Dans le sens littéral du terme, rien que visuellement, c'est très beau ce livre, mais aussi c'est très beau par son contenu et le sentiment derrière. Et j'aimerais qu'on puisse en parler de ce livre, Les 1000 collines à coups de pédale. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Comment est-ce que vous le décririez en tant qu'auteur? Alors, je me permets, parce que je suis un peu plus jeune, c'est mon aîné, de commencer. Et ce livre-ci, c'est un livre, d'abord, qui est né d'une belle histoire de rencontre. Brièvement, je rencontre M. de Gobert à Bruxelles, par hasard. Il me dit « Ah, j'aime beaucoup votre pays et j'aime beaucoup ce que vous écrivez. Est-ce que ça vous dirait d'aller faire le tour du Rwanda ? Moi, en peignant les paysages, la culture, la tradition, les pratiques sportives. Et est-ce que vous vouliez bien poser des mots sur ces textes-là » Donc évidemment, j'ai pris la balle au bon et je l'ai amené ici au Rwanda pour la première fois en 2020. Oui. Et c'est le début de cette aventure. Et alors, pour être plus précis aujourd'hui, le livre qui nous concerne, c'est un livre sur la pratique du vélo au Rwanda. Et on dit toujours que c'est une question, les images, c'est une question d'appréciation, une question de regard. Et ici, c'est un livre où il y a quand même beaucoup de l'émotionnel. Ce qui m'a plongé dans mon enfance, la pratique du vélo sur des routes caillouteuses, transport de différentes marchandises, et puis jusqu'aux Abanyonzi qui transportent les vélos-taxis. Et le début du vélo, des courses cyclistes au Rwanda, et jusqu'en perspective du championnat du monde qui se déroule du 21 au 28 mars 2025. Oui, et j'aimerais aussi entendre votre perspective, Paul de Gobert, sur comment vous avez vécu cette expérience de créer toutes ces illustrations, ces magnifiques illustrations qu'on retrouve dans le livre. Vous aurez l'occasion, les téléspectateurs, de les découvrir. C'est très, très frappant à quel point vous avez su capturer l'essence même de la vie de tous les jours des Rwandais. Ça, c'est en circulant dans le pays, parce que j'ai fait plusieurs fois presque le tour, j'ai presque visité presque toutes les régions, à différents moments. Déjà, le vélo, moi, quand j'étais gamin, j'utilisais le vélo pour aller plus loin, pour dépasser la ville, et avec mon matériel, ça permet... Donc, ça faisait partie de la fonction du voyageur. Parce que quand on découvre un paysage, il y a d'abord une activité physique. On découvre le paysage en marchant ou en roulant en vélo. Et c'est comme ça qu'on peut avoir plus d'émotions sur les choses, que ce soit un coucher de soleil ou un lever de soleil, ou croiser les gens qui travaillent, les gens qui passent. Enfin, tout ça, ça m'a fort impressionné d'être comme ça dans le jus et de pouvoir dessiner sur place chaque fois, avec beaucoup de respect, parce que jamais personne n'est venu me déranger, sauf par la bonne curiosité, dit tiens, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et puis j'en ai fait plein. Et alors, après, on a mis l'accent sur le vélo, parce que c'était vraiment... En plus, c'est quelque chose qui m'avait fort impressionné de voir ce qu'on transporte avec ces vélos, comment les gens les portent. Quel vélo, en plus, c'est des super machines solides. Oui, et quand vous vous êtes rencontrés, vous lui avez dit « j'aime votre travail et aussi j'aime votre pays ». Et la collaboration, finalement, lorsque vous avez travaillé ensemble, comment c'était? Comment vous l'avez vécu? Parce que c'est mélangé deux formes d'expression artistique. Et
pour nous, les lecteurs, c'est très bien. Pour vous, comment a été l'expérience? Mais Joseph vit à Bruxelles aussi. Oui. Donc, on a la communauté rwandaise à Bruxelles. Déjà, il y a un lien. Mais en venant ici, bon, c'est un peu lui qui m'a guidé. Hein. Donc, on a fait des parcours ensemble, on a partagé, il m'a fait rencontrer. Peut-être que si j'étais tout seul, j'aurais peut-être pas découvert autant. C'est ça aussi. Et puis, Et pour rebondir ce que tu dis, en fait, la collaboration pratique. Donc, Paul a son imaginaire qui a voyagé par rapport à ce qu'il voyait, et par rapport au vélo, par rapport à sa pratique. Et moi, je ne suis pas critique de l'art. Moi, simplement, je venais déposer des émotions sur ces images que je voyais. C'est pour ça que je disais dès le départ que mon regard, c'est vraiment pas que physique, c'est aussi émotionnel. Qu'est-ce que ça me fait penser, l'image qu'il a dessinée, par rapport au petit Rwandais du village et à un adulte d'aujourd'hui. Et donc, instinctivement, j'ai essayé de mettre un peu de poésie sur ces dessins qui parlent d'eux-mêmes, en fait, qui n'ont même pas besoin de texte. Mais j'ai essayé d'ajouter à mon petit grain de sel pour essayer d'être le plus complet possible. Oui, et alors, on parle, dans ce livre, on parle beaucoup de cyclisme, mais en même temps, comme vous le dites, on ressent beaucoup d'émotions, on ressent la vie de tous les jours des Rwandais. Et ça me fait penser au fait que le sport ou même les activités sportives peuvent être rassembleurs. Quel est l'intérêt ou l'importance de ce genre d'activités, comme que ce soit des activités sportives locales ou même internationales dans une communauté, que ce soit rwandaise ou même ailleurs, en Belgique et ailleurs? oui, en Belgique, moi j'ai toujours suivi les courses cyclistes. Donc, quand on faisait des petites courses avec des gamins dans le village, et tout ça, mais on suivait tous les grands tours et tout ça. Donc, la première fois que je suis venu, j'ai vu le Tour du Rwanda ici. Donc, ça m'avait fort impressionné. Oui, oui, oui. Et donc, pardon, et pour ajouter quelque chose quand même qui me semble important, le vélo ici, il ne joue pas que la fonction sportive. C'est-à-dire il y a une dimension économique, une dimension sociale, culturelle. Et à ça s'ajoute le côté convivial, je veux dire presque international. Par exemple, on vient de suivre le Tour du Rwanda où il y avait presque autant d'étrangers, plus d'étrangers d'ailleurs que de Rwandais. Et pas que des Africains, des Européens, des Américains, des gens qui viennent de tous les continents. Donc ça a cette dimension aussi de rassembler le monde dans les temps qui ne sont pas toujours faciles et que le sport peut dépasser aussi et surtout le vélo qui peut rassembler. Et c'est un sport d'effort incroyable, hein, on ne s'en rend pas toujours compte. Oui, en tout cas, c'est si bien dit. Ce livre, on en parle, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce qu'il est déjà disponible pour ceux qui nous suivent, étant ici au Rwanda ou ailleurs? Donc... Alors, le livre sort dans 3 semaines. Il sort fin mars. Oui. Donc, les gens pourront le trouver dans toutes les bonnes librairies, à Kigali ou à l'étranger, ou bien ils pourront le commander. Il y aura Voilà, on mettra des liens. L'éditeur qui le publie, qui sont les Histoire et Images, c'est un éditeur de Kigali. Donc ça aussi, il faut le préciser. Oui. Monsieur et Madame Le Scornet, qui habitent ici à Kigali, qui ont publié Si Kigali m'était compté et d'autres livres. Et donc, c'est des gens ici du pays. On pourra facilement accéder aux livres ici à Kigali. Oui, en tout cas, pour avoir eu une petite idée de ce que c'est, un avant-goût, je peux vous dire qu'on sera très content de se le procurer et que c'est une recommandation, en tout cas littéraire, en ce début d'année. Merci beaucoup Joseph Noignier, merci beaucoup Paul de Gobert d'être passé nous voir sur le plateau de la Grande Édition. C'était un grand plaisir. Merci infiniment de votre accueil. Oui, le livre, donc, Les 1000 collines à coups de pédale, ça sort dans quelques semaines et c'est une recommandation, bien sûr, pour encore plus connaître la société rwandaise à travers le cyclisme.